Cette charmante jeune femme que vous voyez sur l'image est une chrétienne née de nouveau. En effet, elle explique que avant, quand elle était plus jeune, dans l'environnement où elle a grandi, elle avait beaucoup de promiscuité sexuelle avec les hommes. En gros, vous avez compris, elle faisait ce qu'elle avait à faire comme le font plein de jeunes dans la société. Sauf que maintenant qu'elle est chrétienne, qu'elle prie à l'église et que elle doit se marier, je crois que c'est quelque chose comme ça, elle a arrêté. Donc du coup, elle n'a plus de rapport avant le mariage. Et le problème, ou l'avantage, je ne sais pas, c'est que au moment où elle a décidé de prendre ce chemin-là, elle explique que Dieu lui a enlevé le désir sexuel. Du coup, c'était tellement arrivé à un point que, comme elle n'avait plus envie de faire ses affaires à gauche à droite puisqu'elle était dans la chrétienté, elle n'avait même plus de désir pour son mari. Et du coup, elle était bien embêtée parce qu'elle explique que elle le faisait parce qu'il fallait le faire, mais en fait, elle n'avait aucun désir. Du coup, elle a eu un cours à l'église sur le sexe et le mariage où on lui a expliqué pourquoi faire l'amour en dehors du mariage, c'est pas bien et faire l'amour et attendre pour faire l'amour pendant le mariage, c'est bien parce qu'en fait quand tu fais l'amour avec ton mari pendant le mariage, il y a une connexion, une intimité qui se fait, c'est sacré, c'est meilleur, etc. Alors que quand vous faites en dehors du mariage, ça n'a pas de sens, etc. Bon, ceux qui vont à l'église, hein, bah, ils savent de quoi ça parle. Et du coup, elle est plutôt pour l'optique que il ne faut pas faire l'amour avant le mariage, qu'il faut se préserver pour son mari, etc. Bon, moi personnellement, cette conception, je la juge absolument pas. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Vraiment, c'est une question de croyance. Mais maintenant, si j'analyse d'un point de vue thérapeutique et profondément l'esprit humain, les bas instincts de l'être humain, beaucoup dans cette optique-là sont purement hypocrites. Très peu, dans le fond, arrivent à faire fi du sexe en fait. Et c'est là où est le problème. Pourquoi il y a certains pasteurs qui trompent leurs femmes? Pourquoi dans l'église, il y a parfois beaucoup de actes charnels qui se passent? Pourquoi il y a tout ça? Ben parce que le désir sexuel, en fait, ça n'a rien à voir avec la création divine, on va le dire clairement. Ça fait partie de nous, en fait. On a du désir à tout moment. On veut boire un coca, on veut manger une glace, on a vu une belle robe, on a vu quelqu'un qu'on aime bien. Tout ça, ça fait partie du désir. On l'a dès l'instant où on commence à être constitué dans le ventre de notre mère et dès l'instant où on commence à boire son sein maternel, le lait, on commence la proximité avec la mère, le lien que l'on crée avec la maman, tout ça, c'est ce qui crée notre désir. Et le fait, en fait, que elle a eu des rapports avant et qu'après, il se passe plus rien, oui, ça peut être que soit clairement, il faut dire ce qui est. Elle a décidé de donner sa vie à Jésus parce qu'elle a vécu des gros traumatismes, des blessures terribles durant les moments intimes. Et du coup, elle a fait ce choix-là parce elle veut se sentir beaucoup plus protégée. Et psychologiquement, parce qu'elle ne fait pas de thérapie, elle se dit, si je fais ce choix-là, c'est comme si en fait j'étais guérie de mes blessures, de mes traumas, je suis purifiée. Du coup, elle arrive à un point où elle a même plus de désir pour son mari, ce qui est un gros problème. Je pense pas que être chrétienne, ça t'empêche d'avoir du désir pour ton mari. Le problème, justement, va venir du fait que tu es chrétienne et tu fais l'amour avec ton mari de manière automatique sans même pas désirer ton mari. Du coup, la question se pose, est-ce que c'est un traumatisme de cet ordre-là qui fait que tu n'as même pas de désir avec ton mari et tu le fais de manière automatique, ou alors tu le fais de manière automatique et tu n'as pas de désir avec ton mari parce que en fait tu n'aimes pas ton mari, tu es juste avec lui parce que c'est un bon frère en Christ, c'est un homme bien, bon, comme en tout cas beaucoup de frères en Christ la plupart du temps, c'est vraiment des gens sérieux, corrects, qui ont des valeurs tellement traditionnelles, de piété, qui vont pas te blesser, vont pas te heurter. Donc, tu es tellement en sécurité que tu te dis, c'est le bon gars, je me marie avec lui. Mais dans le fond, en fait, il ne t'attire pas physiquement, il ne t'attire absolument en rien. Donc, du coup, tu n'as même pas envie d'avoir des rapports avec lui. Tu le fais juste parce que ça fait partie du mariage, ça permet d'avoir des enfants. Ça, c'est important à clarifier parce que là vient le danger. Elle fait ce choix-là. Aujourd'hui, elle est convaincue que c'est super, mais selon l'origine et la source du problème, elle peut de nouveau faire face à, comme on appelle dans le christianisme,
l'impunicité et elle peut faire preuve d'adultère. Parce que à un moment donné, je suis désolée, si tu n'arrives pas à éprouver du désir, il y a un problème. Et ça, il faut le résoudre. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est ce que je reproche un peu aux personnes, que ce soit chrétiennes, musulmanes ou autres, c'est de ne pas faire la part des choses. Oui, il y a la foi et autres, mais il y a aussi la psychologie. Quand tu n'éprouves plus de désir, c'est pas un cadeau de Dieu. Non, Dieu il t'a créé avec du désir. C'est qu'il y a un problème, un gros gros problème. Et une jolie femme comme elle, qui a eu des rapports avant le mariage et qui se marie et qui n'éprouve plus du désir et qui a des rapports de manière mécanique avec son mari, ça c'est une candidate en liste pour être super infidèle. Je suis désolée de vous dire ça, je vais pas vous décevoir, mais clairement. Parce que c'est un être humain, elle est faite de chair. Donc à un moment donné, quand ça va pas marcher, quand elle va être frustrée, parce que ça va venir tôt ou tard, elle va aller se taper le voisin d'à côté. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, surtout dans un couple, faire l'amour avec son prochain, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut que psychologiquement, émotionnellement, la femme se sente bien. Il faut qu'avec son corps, ça soit OK. Sinon, elle n'est pas à l'aise. Elle n'éprouve pas de désir. Elle n'a pas envie de s'ouvrir. Comme le cas de cette femme, elle le fait machinalement. Du coup, le jour où va débarquer le gars vraiment qui suscite en elle un désir qui vient de... Elle ne pourra même pas le contrôler, elle ne pourra pas l'expliquer parce que le désir, ça vient, certes, l'origine, comme je l'ai dit, c'est de la mère, mais le désir aussi de la femme se suscite de bien des manières. L'odeur, de bons parfums, de belles paroles. L'apparence, ça compte aussi, il faut qu'il soit propre, bien habillé, etc. Mais c'est pas visuel comme les hommes qui vont s'arrêter vraiment à la beauté dans un premier temps. Ça va déjà les mettre dans plein d'états. Et après, ils vont réfléchir. Non, la femme, pour qu'elle puisse s'ouvrir, qu'elle puisse passer à l'acte, il faut les belles paroles, lui dire des mots qui sont agréables, etc., etc. Il se peut en fait que son mari, si c'est un chrétien comme on les connaît, hein, des chrétiens qui sont géniaux, mais il y en a, ils sont un peu barbants, vous voyez ce que je veux dire, hein, sans offenser personne. Si c'est cet homme-là, c'est normal qu'elle n'éprouve pas de désir. Ça peut être ça, comme ça peut être un traumatisme ou de la culpabilité. Enfin, vous voyez, tout le terreau du traumatisme qu'ils font. Mais moi, j'opterais peut-être un peu plus pour le fait que c'est parce que, en fait, elle n'est peut-être pas amoureuse de son mari. Moi, je pense plutôt que c'est ça, parce que si c'était vraiment, comment on appelle ça, du vaginisme, ou si c'était plutôt de autre chose, elle ne pourrait même pas avoir un acte avec son mari parce qu'elle aurait mal, ou ça rentrerait pas, elle serait pas à l'aise à l'ouverture. Mais elle arrive à s'ouvrir, donc elle arrive à le faire de manière mécanique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité parce que la foi chrétienne te dit de ne pas avoir de rapport avant, donc tu te sens coupable d'avoir été d'avoir eu de la promiscuité, de ne pas avoir respecté les règles. Ça arrive à beaucoup de chrétiens, autres, des gens qui ont dans une nouvelle confession. Voilà, tu te sens coupable parce que maintenant tu es dans ta nouvelle foi, tu n'es pas parfaite. Sauf que là, moi je pense plutôt qu'elle n'est pas amoureuse de son mari réellement. Son mari ne l'attire pas physiquement, elle n'éprouve rien. Ça, c'est un homme qui est bien, mais je pense que c'est pas du tout l'homme qui l'a fait vibrer. C'est pas du tout son type d'homme. C'est pour ça qu'elle n'éprouve pas de désir. Et comme elle n'a pas de connaissances en psychologie et en sexothérapie, elle n'a pas du tout conscience que le problème vient certainement de ça. Lui, c'est un bon chrétien, c'est un homme super, mais je pense que si je veux rentrer à fond dans les clichés, hein, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, je pense que c'est pas l'homme romantique, non. Lui, voilà, c'est la parole, la Bible, le romantisme. C'est pas que ça n'a pas de place, mais c'est pas la priorité enfin, en tout cas dans leur église. Donc du coup, il ne met pas en place tout un tas de en tout cas, il ne met pas en place un cadre, une ambiance pour qu'elle se sente à l'aise, elle se sente détendue, qu'il y ait des rapports. Peut-être qu'il ne sait même pas s'y prendre s'il a toujours été chrétien toute sa vie. Et c'est là où moi, j'ai pas du tout de problème avec les croyances. Chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. Mais c'est là où moi, je dis, il faut faire attention. Parce que si c'est vrai, tu n'as jamais eu d'expérience, etc., comme on peut le voir, surtout dans le cadre, surtout on le voit beaucoup chez beaucoup de femmes musulmanes, elles ont beaucoup de vaginisme parce que, comme elle l'a dit, il y a des croyances que on vous inculque par rapport au sexe. Et elle l'a dit, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais elle perçoit le sexe maintenant comme négatif, parce que maintenant elle connaît la Bible, et dans la Bible, il ne faut pas coucher, c'est pas bien, gna voilà. Maintenant elle voit ça comme négatif. Donc la croyance change.
Du coup, elle a une perception négative du sexe. Elle désire pas son mari parce que je pense que son mari partage la même croyance. Donc lui, il n'est pas romantique, il ne crée pas le cadre pour la séduire, pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle se sente femme désirable. Non, le sexe, en tout cas dans leur cas à eux, hein, c'est plus une fonction pour se reproduire, parce que ça fait partie de la vie, des besoins physiologiques, mais il n'y a pas réellement d'acte amoureux, moi je pense. En tout cas, elle n'a pas parlé d'amour, donc je ne suis pas convaincue qu'elle aime son mari. Et pour revenir à ce que je disais, c'est dangereux. Parce que c'est ce genre de femmes-là, après, qui vont tromper dans les églises, qui vont se taper le pasteur, qui vont commencer à sauter tous les frères dans l'église, qui vont aller à droite, mener une double vie, faire plein, comme ils disent, de vie de péché. C'est à cause de ce genre de mécanisme-là. Parce qu'elles sont avec un homme qui ne connaît absolument rien à l'art de la séduction, à l'art du sexe, comment faire en sorte que ta femme se sente désirée et envie de passer à l'acte. Ils ne savent pas faire de préliminaires, ils ne savent rien faire, c'est juste mécanique, tu te couches là, dans la paix de Jésus-Christ, on y va, tchap tchap tchap, et après voilà, c'est fait, machin. Sinon, on se sent coupable si on a trop de désir, si on éprouve trop de plaisir. Franchement, je veux pas être négative, mais elle, ça m'étonnerait pas qu'elle retourne dans le monde faire tchap-tchap avec ses anciens gars, hein. Parce que là, elle fait fausse route. Bien évidemment, dans le respect et la bienveillance, je suis pas là pour offenser les gens, mais faites attention. Vous pouvez croire en Dieu, croire en vos croyances, mais le désir, le plaisir, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes.